informer, c'est un devoir. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette grande édition du journal. Le gouvernement de la République démocratique du Congo entend accélérer le rythme pour la mise en état de sites devant abriter dans le prochain mois le 9e jeu de la francophonie. Ces espaces retenus pour ce jeu ont reçu le week-end dernier la visite du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Suivez ces éléments de Jean-Pierre Djodji. C'est une véritable course à la montre à laquelle s'engage le gouvernement congolais pour la tenue à Kinshasa des 9e Jeux de la francophonie. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde estime que les bouchées sont mis doubles. Les sites retenus pour les Jeux ne connaîtront aucun repli. Les travaux vont s'accélérer et tout est mis en œuvre pour le respect des échéances. Nous sommes ici dans le cadre des suivis, des travaux qui sont exécutés dans le cadre des 9e Jeux de la francophonie qui vont se dérouler ici à la fin du mois de juillet, au début du mois d'août de cette année 2023 à Kinshasa. Ce sont des Jeux que nous avons voulu accueillir selon la volonté de son Excellence M. le Président de la République pour non seulement le rayonnement de la francophonie dans ce pays qui est finalement le plus grand pays francophone du monde, et puis à côté de cela avoir cette grande fête de la jeunesse, surtout dans ce message d'espoir que nous devons donner indépendamment de tous ces défis sécuritaires que nous avons particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Nous étions ici au mois d'octobre de l'année passée et nous avions promis de faire un suivi sur les travaux qui doivent s'exécuter. Nous avons fait aujourd'hui 2 sites principaux, le site Tata Raphaël ainsi que le site des stades des Martyrs, qui vont accueillir plusieurs disciplines qui vont se dérouler dans le cadre de ces Jeux, et d'autres sites bien sûr restent à visiter. De ce que nous avons vu, nous estimons qu'il faut encore accroître non seulement le suivi technique, mais surtout le suivi financier des travaux qui doivent s'exécuter de manière à ce qu'on puisse être dans les délais. Toutes les corporations sont mises à contribution pour relever les défis qui s'imposent pour une organisation à succès de ces Jeux à Kinshasa et à travers les localités périphériques. Autre chose à présent, tel qu'annoncé les vendredis derniers par les animateurs de l'inter-syndical de l'enseignement primaire, secondaire et technique, ils ont tenu un sitting ce mardi 10 janvier 2023 devant le bâtiment du ministère des Finances pour dénoncer de vive voix le ministre des Finances Nicolas Kazadi qu'il juge être le blocage de dossiers de finances des enseignants. Alain Noka et Buchou Kizaza, reportage. La gratuité, la gratuité, la gratuité, la gratuité. Terrible manifestation ce mardi devant les bâtiments du ministère des Finances par les animateurs de l'inter-syndical de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ces syndicalistes et les agents des services centraux, accompagnés des enseignants, ont pris d'assaut les bâtiments des finances pour réclamer la paix de la prime de réagissement, de la gratuité de l'enseignement et la prime d'encadrement des agents des services centraux de l'EPST. Les manifestants n'ont pas été reçus par le ministre des Finances Nicolas Kazadi en mission et va regagner Kinshasa ce mardi 10 janvier. Par conséquent, les manifestants ont décidé de continuer avec leur sit-in au ministère des Finances le mercredi 11 janvier jusqu'à trouver gain de cause. Nous sommes ici parce qu'il y a violation des accords, les accords signés à Mouela Lodge avec le gouvernement. Il était prévu que le gouvernement paye les réajustements des primes de gratuité des enseignants du primaire à partir du mois de juillet 2022. Mais nous avons constaté que le gouvernement a payé seulement le mois de juillet. Les mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre ne sont pas payés. Et en dehors de ça, il y avait aussi la prime d'encadrement de la paie des agents et cadres des services centraux que le gouvernement devait commencer à payer à partir du mois de septembre. Il a payé le mois de septembre, mais les mois d'octobre, novembre et décembre ne sont pas payés. Si nous sommes ici, parce que nous savons des coutumes, lorsque nous débutons l'année nouvelle et les dossiers tombent en annulation. Comme les dossiers tombent en annulation, c'est comme ça que nous sommes venus auprès du ministre des Finances qui a tous les dossiers
c'est lui qui devait seulement signer. Et lorsqu'il signe, ça va directement à la Banque centrale. Et la Banque centrale va alimenter les banques commerciales et les enseignants seront en possession de leur argent. Les enseignants sous la conduite de leur intersyndicale ont menacé d'arrêter les enseignements à travers toutes les écoles de la République si le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, ne leur donne pas une bonne réponse à leurs revendications. Affaire à suivre. Parlant politique à présent, la ville de Lissala a chaleureusement accueilli le week-end dernier Francis Mapande au cadre du mouvement de libération du Congo. Francis Mapande a traîné une importante foule et a par la même occasion redynamisé les activités du MLC à la Mongala. Durant son séjour à Lissala, Francis Mapande compte s'enrôler et porter haut les couleurs du MLC. Jean Pinjodi pour les commentaires. Le credo Lissala est dans Francis Mapande et Francis Mapande est dans Lissala a été vérifié avec satisfaction à l'arrivée le week-end dernier du fils du terroir. Une marée humaine difficile à contenir a pris d'assaut l'aéroport et les artères de la ville de Lissala. Objectif, dire oui à ces hauts cadres du mouvement de libération du Congo et exprimer une fois de plus une totale adhésion aux idéaux du parti de Jean-Pierre Bemba Gombo. Une communion parfaite et Francis Mapande a fait renaître le MLC dans une ville considérée comme le bastion de Jean-Pierre Bemba. Tozalama unité. Bemba Bemba Jean-Pierre Bemba Gombo mwana mboka ayebisa kingai na pesa bino mbote na kombo na ye. Osa mbote ya papa Bemba yango wana. Mbote ya Jean-Pierre Bemba yango wana. Nabandi que ndeko aza gouverner par la biso côté ça y a confiance pour soutenir rien na misala za kosala pour que mboka etenda liboso pour mboka ekufi mingi. Alors ya mostuya on a lingana ebisa bino za que tokenda kozoba carte d'électeur pour que la carte électeur wana ekosunga biso wana mokolo ya vote. La carte électeur wana ekosunga biso wana opération na ba banque. La carte électeur wana ekosunga biso comme carte d'identité en attendant gouvernement central à la mission de carte d'identité. Papa, même quand vous voyagez, carte électeur est important. L'autre étape du séjour de Francis Mapande, c'est son enrôlement, car la ville ne cesse de le réclamer comme prochain candidat du MLC à Lissala au scrutin législatif national. C'est à l'école primaire Baolo 6 dans la commune de Bandalungwa, dans le quartier Moulard, que Jules Boulembi dit Je suis Funa 2023 s'est enrôlé ce mardi 10 janvier 2023. Il sera candidat député provincial à Bandal et national dans le district de Funa. Suivez ces reportages. C'est sans tambour ni trompette qu'Endeko Zulu dit Je suis Funa 2023 dont son vrai nom Jules Boulembi s'est enrôlé en la journée de ce mardi 10 janvier 2023 à l'école primaire Baoyo dans la commune de Bandalungwa au quartier Moulard. Comme tout bon citoyen, il est lui aussi passé par toutes les étapes de l'obtention de sa carte d'électeur, notamment par l'identification, l'empreinte digitale et par la capture. Candidat député provincial dans la commune de Bandalungwa et au niveau national dans les districts de Funa, Jules Boulembi a au sortir de la salle d'enrôlement invité la population quinoise et ceux de Funa en particulier à s'enrôler car ceci est un droit et un devoir civique. Je vais d'accomplir mon obligation civique. Vous venez et puis vous passez toutes les étapes et puis enfin vous allez obtenir votre carte d'électeur. Cette carte d'électeur va vous permettre d'aller aux élections le 20 décembre 2023. Vous allez voter et votre député provincial, votre député national et votre président de la République. Moi je vais de m'enrôler ici à l'école primaire Baoyo, ici dans la commune de Bandalungwa au quartier Mola. Et voilà, en 15 minutes, j'ai obtenu ma carte d'électeur, raison pour laquelle j'appelle toute la population du district de la Funa de s'enrôler massivement. Je prends l'exemple de Bandalungwa parce qu'il n'y a qu'un seul siège au niveau de l'Assemblée provinciale, Kinshasa. S'il y a beaucoup d'enrôlés, la CENI va augmenter les sièges au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa parce que jusque-là, Bandal n'a qu'un seul siège. Au niveau du district de la Funa, nous n'avons que 12
siège au niveau de l'Assemblée nationale. Alors enrôlez-vous massivement, car il ne faut pas rêver, le 20 décembre 2023, il y aura bel et bien élection sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Elle s'est également enrôlée ce ce 10 janvier 2023. Bibi Kasongo du parti Burek. Elle a sensibilisé la population sur l'importance de l'enrôlement. Elle était accompagnée de quelques membres de son parti. Mario Ambomo. Déterminée et sereine, la femme forte de Burek, bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, Burek en sigle, parti cher à l'autorité morale Julien Paluku, ici dans la circonscription de la Funa, plus précisément au quartier Mola, représentée valablement par Maman Bibi Kasongo. Au cadre du parti Burek, est allé d'abord sensibiliser les populations de Funa sur le bien fondé de l'enrôlement, avec une forte délégation des membres de Burek, de la fondation Fobika, Bibi Kasongo et aussi de plusieurs mamans de la CEPCO 2 et des environs qui ont tenu à accompagner Maman Bibi Kasongo de l'ambiance tout au long du parcours. Après le point de chute, l'école Ango Ango de Bandalungwa, où elle est venue s'enrôler. Toutes les étapes ont été bien représentées, de l'enregistrement à la capture jusqu'à l'identification. Bibi Kasongo de Burek s'est enfin enrôlée pour le plus grand plaisir de ses militants, qu'elle invite d'ailleurs à suivre son exemple. C'est pour accomplir un devoir civique, celui de me faire enrôler pour figurer sur le fichier électoral. C'est quelque chose de très important pour vous le savez. Si nous ne passons pas par cette étape, nous n'aurons pas droit à être soit électeur ou candidat. Et je suis venu ce jour pour accomplir, et comme vous le voyez, je ne suis pas seul, je suis accompagné de ma base pour donner l'exemple, pour dire à ma base, voilà, moi je me suis enrôlé, vous devez faire de même pour avoir accès à ce processus électoral. Comme nous le savons, déjà cette année, en 2023, le président de la République a insisté. Les élections vont se tenir. Et nous sommes là, nous nous alignons sur cette droite ligne du chef de l'État. Nous nous sommes enrôlés pour nous représenter aux élections de 2023. L'ISP Gombe a abrité la double cérémonie de présentation de l'instruction académique numéro 024 et de l'ouverture officielle de l'année 2022-2023. Au cours de cette cérémonie présidée par le ministre de la Recherche scientifique, José Mpanda, représentant son collègue de l'ESU absent. Toutes les parties prenantes de l'enseignement supérieur et universitaire se sont imprégnées de cette instruction contenant 330 directives pour l'année académique 2022-2023. Ce reportage est signé Clavier Ladiaco. L'ISP Gombe a abrité la double cérémonie de présentation de l'instruction académique numéro 024 et ouverture officielle de l'année académique 2022-2023 sur toute l'étendue du territoire national. Sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, la cérémonie a été présidée par le ministre de la Recherche scientifique, José Mpanda Kabangu, qui a représenté son collègue Mouindo Nzangi empêché. La présente année académique se situe dans la perspective de la poursuite de cette démarche, notamment en appliquant les normes et les principes qui se rapportent au LMD. En ce qui concerne l'instruction académique 024 qui contient 330 directives servant de boussole pour l'année académique 2022-2023, l'auto-évaluation dans chaque établissement, l'organisation de la formation militaire dans les classes de recrutement et la fixation des frais académiques par l'autorité de tutelle sont parmi les innovations. Les recteurs, directeurs généraux des établissements de la ville de Kinshasa ainsi que d'autres parties prenantes de ces secteurs se sont imprégnés de grandes actions menées à l'ISP Gombe sous l'impulsion de la directrice générale, la professeure Gertrude Ekombe Ekofo et les membres de son comité de gestion. Nous suivons bien chaque jour
l'attention et les soucis de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la sécurité de notre pays, sur le bien-être de sa population, particulièrement sur le redressement de l'enseignement supérieur et universitaire. Excellence, Monsieur le Ministre, le comité de gestion de l'ISP Bombay et moi-même mesurons le grand souci du ministre pour la réhabilitation et le redressement de l'enseignement supérieur et universitaire dans notre pays. Et pour changer de registre, l'avenue Kasavubu dans la commune de Bandalungwa totalement inondée après la pluie qui s'est abattue hier sur la ville de Kinshasa. Les habitants de cette commune comptent sur l'implication du nouveau bourgmestre pour la résolution de ce problème. Christian Zangambe et Chomin Kassiama pour ce reportage. L'avenue Kasavubu dans la commune de Bandalungwa est totalement inondée à cause de certains caniveaux bouchés et des constructions anarchiques qui bloquent le passage d'eau. La population de cette commune lance un cri d'alarme aux autorités urbaines en général et au bourgmestre de cette commune en particulier en vue de trouver des solutions adéquates à ces problèmes. Ils se sont exprimés en ce mot. Surtout chez nous, je suis vers ce prince Kasavubu. Il y a de l'eau qui traîne un peu quand il pleut et ça dérange les gens. Il y a déjà des morts par rapport à ces dossiers-là. Quand il pleut, il y a trop de l'eau qui traîne dans les chaussées. Alors je pense que le moment qui vient, il ne doit pas s'asseoir sur son fauteuil, il doit être un homme de terrain, descendre, aller jusqu'au fin fond de Bandai, voir comment les gens vivent. Nous avons des sinistrés qui ont perdu beaucoup de l'air bien pendant cette pluie qui vient d'abattre dernièrement une pluie diluvienne. Alors la pluie a emporté tous les biens de nos paisibles habitants de Bandai. Alors le moment qui est venu, je pense qu'il doit commencer d'abord par faire une tournée d'inspection, voir répertorier les vrais problèmes des gens de Bandai, et puis établir un cahier, un planning de travail pour répondre tant soit peu aux désirata des habitants de la commune de Bandai. Clôturons avec cet élément, célébration du centenaire de la paroisse Saint-Jean de Yatoma, une diocèse de la province du Nord Ubangi et dans la maison diocésaine de Kinshasa se situe à la 7e rue Lumété. Plusieurs activités sont également prévues en tout à rapport avec cette grande célébration, lesquelles ont débuté depuis le 8 janvier dernier et prendra fin le 26 novembre 2023. Suivez ces reportages. Totalisant son temps d'existence en 2023, c'est depuis la date du 8 janvier que la paroisse Saint-Jean de Yakoma a débuté les activités de l'ouverture de l'année du centenaire. Pour ce faire, une messe d'action des grâces a été célébrée à Kinshasa dans sa paroisse. C'est sur l'avenue Yolo à la 7e rue Limété où un comité d'organisation chapeauté par les docteurs Kokusa a été mis en place pour la coordination de ces préparatifs. Aujourd'hui, jour pour jour, 100 ans. Donc on fête l'ouverture de l'année centenaire maintenant et puis la fermeture de centenaire, ça sera au mois de novembre à Yakoma. Donc à Yakoma, on va prononcer un discours solennel marquant la fin du premier centenaire. Et nous allons automatiquement passer au deuxième centenaire. Et nous, le fait de vivre cette période-là, d'abord c'est une grâce. C'est l'affaire de tout le monde. Nous, les ressortissants de Yakoma, nous sommes les produits de l'évangélisation. Et je demande à tous, donc c'est l'affaire de tout le monde. Tout le monde doit contribuer. Un état de besoin étant déjà élaboré, le président du comité d'organisation invite tous les ressortissants du territoire des Yakoma dans le nord Ubangi et toutes les personnes de bonne volonté de faire part de leur bien à ces diocèses en raison de cette grande célébration. C'est donc par ce reportage que nous mettons fin à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue. Au revoir.